faire pour tourner une vidéo là. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on bisou? Bon, allez, va. Viens, mon chien. Kéops, va. Kéops, va. Allez, Mouzou. Alors. Je viens de vous parler de Kéops et de ce que j'ai fait de différent au niveau de l'éducation par rapport à mes autres chiens et chiots. En premier, je vais vous présenter le contexte dans lequel Kéops est arrivé, donc je vais pas revenir dessus, mais je suis en train encore de faire un deuil de Kalel. Donc ça, évidemment qu'un chiot qui arrive dans une nouvelle famille le sent sans qu'il y ait une histoire. En plus de ça, il arrive avec un chien donc qui est Isco, avec qui j'ai une relation très forte depuis 8 ans maintenant. Donc tout ça, ça joue. Donc c'est pas comme quand un chiot arrive dans une famille où il n'y a jamais eu de chien, etc. Donc c'est quelque chose qui est important à savoir. En plus de ça, je suis pas la même personne que quand j'ai eu Isco, ou que quand j'ai eu Kalel, ou que quand j'ai eu Jack, mon premier chien. C'est-à-dire que maintenant j'ai plus de 30 ans. Je vis pas de la même manière, maintenant j'ai une maison, donc ça aussi ça change. Isco, il a vécu toute sa vie en appartement, sauf là depuis 2 ans, je crois. 2 ans, 3 ans, je sais pas, j'ai une très mauvaise notion du temps. Mais ça aussi, c'est des choses différentes. En plus de ça, faut vraiment comprendre que je les éduque pas de la même façon parce que Isco, c'était mon premier chiot. Et donc, en fait, maintenant, Kalel, c'est comme Kéops, c'est quand même mon 3e. Et donc, il y a des choses qui me font moins peur parce que je me connais. Je sais les résultats que j'ai obtenus avec mes chiens. Donc, je suis peut-être plus relaxe sur certaines choses avec lesquelles, pour Isco, j'étais plus stricte. Et Kéops, je lui laisse passer des choses qui, pour moi, au final, ne sont pas si importantes que ça. Maintenant, en août, il aura 1 an. En juillet, pardon, 28 juillet, il aura 1 an. Et pour l'instant, il connaît assis, check. Faudrait que je lui apprenne ne fais pas tomber la caméra de maman. Il est juste là. Voilà, il connaît 3-4 ordres. Enfin voilà, pas des choses très folles. Alors que Isco, je lui apprenais plein de trucs parce que j'avais l'impression qu'il fallait absolument. Alors que là, je suis plus en train de créer une relation. Dû aussi à sa race, il y a une grosse différence, c'est que Kéops, c'est un berger blanc suisse. Mes autres chiens, c'était des dobs. Donc ça fait des choses très différentes. Zouzou, tu fais quoi? Tu fais des bêtises? Voilà, donc j'ai pris aussi en compte sa race, qui est quand même une race de berger, donc c'est pas pareil que le dob. Par exemple, Kéops, je lui autorise beaucoup plus les mordillements parce qu'en fait, j'ai remarqué que dans sa façon de communiquer, il y avait beaucoup de choses qui se passaient par la bouche. Peut-être aussi que sur des autres chiens, c'est pareil. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup plus fait avec Kéops parce qu'avec les autres chiens, je me disais faut absolument qu'il arrête de mordiller au bout d'un moment. C'est normal qu'il fasse ses dents, etc. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il arrête. Alors que Kéops, je lui ai vraiment gardé ça. Et ça nous fait un lien un petit peu différent parce que sur les chiens, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la bouche, enfin de la gueule plus précisément. Et donc, j'ai voulu garder ça avec Kéops. Donc ça, par exemple, c'est une différence. Je vous le disais, il a été éduqué en maison, donc ça veut dire qu'il a plus facilement accès à un jardin. Et donc, c'est plus facile pour moi de faire attention à ce que tout le monde dit, c'est-à-dire l'hypersensibilité ou l'hyperattachement. Comme c'est un chien qui aime bien aller dehors, je jouais là-dessus pour le laisser aller dehors sans moi, chose que je ne pouvais pas faire quand je suis en appartement et où c'est beaucoup plus difficile. Les choses qu'il y a quand même en commun, que j'ai vraiment fait exactement pareil, c'est l'emmener partout, l'habituer à toutes les situations possibles, et ça je pense vraiment que c'est la clé d'un chien bien dans ses pattes parce que le monde humain c'est pas facile pour un chien, et essayer de lui faire comprendre à travers plein de situations tout ce que je vais attendre de lui dans sa vie et tout ce que moi je vais pouvoir lui donner, et voilà. Pour vous dire, là Kéops a 8 mois, et donc il a fait Paris, l'île de Ré, l'île d'Oléron, la Bretagne, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? La montagne, il a été à Tignes. Enfin, il a été plusieurs fois même à la mer, il a commencé à apprendre le surf, on a commencé à courir, je vais vous faire une vidéo sur comment courir avec un chien.
Enfin bref, il a fait vraiment beaucoup de choses. Vous avez juste à aller sur Insta pour voir où est-ce qu'il s'est baladé. Enfin, il a pris le train, il a pris le métro, il a pris plein de voitures différentes, il va tout le temps au centre équestre, etc. Et tout ça, je trouve que c'est très important pour que votre chien soit le plus épanoui possible. Donc, je suis peut-être plus laxiste sur certaines choses, mais c'est surtout que je pense que j'y mets plus la même importance qu'avant. Euh, Par contre, il y a des choses que je garderai toujours, c'est-à-dire il faut qu'il ait un bon rappel, il faut qu'il respecte ISCO, il faut qu'il fasse attention avec mes élèves, etc. Ça paraît normal. Mais par contre, sur certaines choses, je suis plus cool parce que j'ai plus le même âge. Je pense que c'est peut-être pareil avec les enfants. Souvent, on dit que le petit dernier, on lui demandait pas autant d'exigences qu'avec le premier. Et je pense que c'est aussi parce qu'on a très peur au début de faire des mauvais choix. Et du coup, peut-être qu'on est un petit peu plus strict. Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est sûr que Kéops n'a pas la même éducation que mes autres chiens. Et je suppose que ceux d'après, ce sera pareil. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait, faites-le avec votre cœur. Évidemment, faites-vous aider si vous sentez que c'est difficile et que vous ne savez pas trop quoi faire, etc. Mais faites-le surtout avec du bon sens, avec votre cœur. Et je vous jure qu'une fois que vous aurez créé une relation très forte avec vos chiens, ils comprendront en fait. Ils comprendront quand là, faut pas déconner, t'as failli te mettre en danger, donc là, je suis pas contente. Ou alors, c'est bon, on rigole, on joue, machin, etc. Moi, des fois, ils me font peur. Hein. Ils se baladent la plupart du temps sans laisse. Et c'est vrai que des fois, je le vois courir derrière un vélo, ça dure 3 foulées, vraiment 3 foulées où j'ai pas regardé, il a couru derrière un vélo, ça dure 3 foulées, je le rappelle, c'est stop, il s'arrête direct et c'est très bien. Mais là, il sent que je suis pas contente, même si je suis beaucoup plus cool avec lui que je l'ai été avec mes autres chiens. De toute façon, avec elle, je l'étais déjà. J'avais déjà voulu vous faire cette vidéo, mais j'ai vu qu'avec Eop, c'est encore plus marqué. Donc voilà, puis j'essaie de me remettre un peu plus aux vidéos et de vous enfin répondre aux questions que vous me posez et de pas remettre ça plus tard. Bref, mais ça n'empêche qu'il sait quand je rigole et il sait quand je rigole pas. Et ça, c'est important parce qu'il me connaît, je le connais, on sait qui on est et on fait attention l'un à l'autre parce que j'ai eu pas mal de soucis de santé début d'année et je sais que ça m'a beaucoup rapproché avec Chaos. Alors, évidemment, je vous souhaite pas d'avoir des problèmes de santé. Ah, il ramène un jouet. Coucou, moi, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Viens. Kong, très très bon jouet. Viens, mon chat. Viens. Caps, viens. Oh, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ouais, tu catches? Je sais plus. Ah oui, je vous souhaite évidemment pas d'avoir des problèmes de santé pour vous rapprocher de votre chien, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous allez vivre de fort avec votre chien va vous rapprocher. Et de fort, ça peut être des choses du quotidien, hein. Ça peut être vraiment quand il revient lui faire une fête de dingue parce que, mine de rien, c'est pas quelque chose d'acquis. Et, Zouzou, ouais, c'est pas quelque chose d'acquis qu'un chien revienne. Bref, tout ça pour vous dire que l'éducation des chiots est évidemment pas la même d'un chiot à l'autre, mais faites-le avec le cœur. Voilà. Je me suis un peu éparpillée. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux. Vous avez remarqué, je vous mets de temps en temps des livres sur le côté. Là, c'est tout ce que j'ai des Zelda, parce que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien ces dernières années. Donc, je vous mets ça là. J'ai un compte qui parle de manga, qui parle de livres de temps en temps, et je pense que ça fait du bien aussi. Voilà, donc je vous en mettrai de temps en temps pour vous donner des petites inspi. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin d'eux.